Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire la critique d'Avengers 3, bien sûr. Suis un petit peu, putain. Suis. Bon, on fait la critique de ce film-là. J'ai un peu de retard parce que déjà je voulais que spoiler comme un gros porc et donc je voulais que les gens aillent le voir. Donc j'ai essayé de passer 2 semaines avant de critiquer. Et puis je préfère critiquer à froid. Parce que t'as le temps de réfléchir, de te dire... Parce que quand tu sors de la salle, t'as pris tellement dans la gueule que tu vas sortir, tu vas dire le film est parfait. Voilà. Tu vas partir 5 sur 5, ce film est parfait, top du top, alors qu'il y a comme des défauts. Donc tu es un peu aveuglé. Donc j'ai pas voulu être aveuglé, donc j'ai laissé un peu de temps devant moi. Voilà. C'est toute ma vie. Bref. La musique en double fond, c'est son droit d'auteur, donc t'inquiète pas YouTube, je connais le bail. Alors, Avengers Infinity War. Ce film est génial. Ce film est génial. C'est tout. Un peu de défaut, comme j'ai dit, mais sinon, ce film est parfait. C'est comic book par excellence. Voilà, ce film est parfait. Si tu voulais mon avis, tu l'as. Non, si t'as pas vu le film, tu peux te casser parce que là, je vais commencer à spoiler comme un grand porc. Voilà. Donc déjà, la bande-annonce, elle nous a mis un steak. Mais un steak de fou. Quand tu vois tout le monde arriver. Ah oui, casse-toi. Hein. T'as pas vu le film, casse-toi. Je commence là. Ok, donc déjà, au début du film, Hulk qui se prend une mandale de fou. Et pendant tout le film, il refuse de se retransformer. Il refuse. Donc là, tu vas me dire, ouais, mais t'es gentil, Batou, mais comment ça se fait? Pendant tout le film, la bande-annonce, on a vu Hulk, on a vu après courir avec Captain America ou Wakanda. Il nous a mis un gros poisson d'avril. Un gros poisson d'avril en retard. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Poisson d'avril. Alors peut-être que dans le 4, il va faire plus de Hulk, mais voilà. Sachez que si les gens ils veulent voir beaucoup de Hulk, et ben, si les 5 minutes que je te parle t'ont pas suffi, tu peux sortir de la salle. Je le fais pas, hein, mais voilà, tu peux sortir de la salle. Deuxième défaut, oui, parce que donc Hulk est un défaut d'une certaine manière, pas assez présent. Captain America, il fait pas grand chose. Voilà. Si vous arrivez aussi dans la salle en disant Captain America, Captain America, sors de la salle aussi. Ce film n'est pas pour toi. Peut-être que Avengers 4, il sera pour toi. Mais ce film-là, le personnage principal, c'est Thanos. Voilà. C'est même pas Iron Man, c'est pas Doctor Strange, c'est pas les Gardiens. Non. Le personnage principal, c'est Thanos. Limite, c'est lui le héros du film. Voilà. C'est lui le héros. Voilà. Je dirais que Avengers Infinity War, c'est surtout Thanos Infinity War. Voilà, pour toi. C'est comme Captain America, il y avait beaucoup d'autres Avengers dans le film. Là, c'est pareil. C'est Thanos, Infinity War avec des Avengers. Voilà, mais c'est pas les Avengers 4. Il va falloir attendre Avengers 4 pour voir Avengers Rassemblement. Bon, bref. L'autre gros défaut du film, le gros défaut, alors dites-moi dans les commentaires si j'ai tort parce que faut m'éclairer un petit peu. Ouais, ça me gratte aujourd'hui le masque, de ouf. En plus, il fait 28 degrés, c'est insupportable. D'où un peu l'ouverture parce que sinon c'est impossible quoi. C'est impossible. Il va falloir qu'on m'explique. Est-ce qu'on est... Bon, sur Terre, c'est acté. Sur Terre, on est trop, c'est évident. Que ce soit dans le monde Marvel ou sur la planète Terre, le vrai, ou 616, comme tu veux, n'importe quelle Terre, on est trop. D'accord. Mais dans l'univers... Bah attends, tu vas compter avec moi. Ego, il a tué quand même beaucoup de gens dans son film quand il a fait bouffer les planètes. Les Asgardiens sont morts, les elfes noirs sont morts. Donc en fait, toutes les civilisations qu'on t'a présentées, il y a une bonne partie qui a déjà disparu sans l'aide de Thanos. Donc, on peut se poser une question, pourquoi est-ce que d'un coup, parce que après, pendant le film, j'ai fait ouais, d'accord, il va chercher les pierres parce qu'en fait, il n'y a plus les Shiori. Donc il sait que les Avengers sont là, donc il faut changer de plan. Mais après, il arrive avec une armée de ouf. Donc, pourquoi avoir besoin des pierres d'Infinity? Sachant que dans les autres fois, c'est montré dans le film,
il venait avec ses. Il venait avec sa bite et son couteau, il venait avec sa paire de couilles, donc pour tout défoncer, il y arrivait très bien. Donc pourquoi là il a besoin des pierres? Moi je vais te dire pourquoi. Les gens qui disent ouais c'était pour impressionner la mort, non non la mort, elle l'a jamais simulé, elle a jamais fait ouais je connais Thanos. Non. Et puis apparemment elle meurt dans Thor Ragnarok, donc mais bon. Les morts on va en revenir aussi à ça. On va en revenir. Mais je pense que Thanos, il est mourant. Donc il faut finir vite, il faut qu'il trouve un moyen d'aller faire sa mission le plus vite possible, d'où le gant. Parce que peut-être qu'il a un cancer, Thanos. Je sais pas. Peut-être que... Voilà. Peut-être qu'il est rongé par une maladie, peut-être que machin, et tu sais pas. Tu sais pas. Mais sinon, le reste du film, il est parfait. Toutes les interactions, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant d'humour que ça. Thanos, c'est magnifique. Les Avengers, comment ils se croisent, ah, surtout après Civil War, c'est ça que j'ai eu peur. Le après Civil War. Attends, quelqu'un qui rentre là. Quelqu'un qui fait du bruit. Hey, chut. Excuse-moi. Voilà, donc à part ça, ce film est parfait. J'ai vu en VOST, j'ai vu en 3D, donc c'est très bien. Maintenant, c'est vrai. Est-ce qu'il faut avoir vu le film, avoir vu les autres films pour comprendre le film? Sur ça, je suis partagé. Parce que une personne qui est avec moi qui a très bien aimé le film et pourtant il n'avait pas vu tous les films. Il a vu Avengers 1. Donc voilà. Mais oui, si tu as envie de vraiment tout comprendre, toutes les références, machin, etc., bah, c'est comme Ready Player One. Hein. Si t'es pas dans le moule du gamer, tu vas un peu passer à côté. Mais tu vas pas passer un mauvais moment si t'as pas vu les autres films. Voilà, même si War, si tu l'as pas vu, tu peux le regarder. Ce sera en mode comme ça pour regarder n'importe quel film, mais ce sera dommage. Mais voilà. On va passer aux morts emblématiques. Alors déjà, on va parler de ceux qui meurent de manière normale. On va commencer par eux. Un coup de couteau, balancé du haut d'une falaise. Voilà. Et ceux par le gant. Voilà. Donc, les premiers à mourir, c'est Heimdall et Loki. Heimdall, je le vois mourir. Ouais, Heimdall, je vois plus trop ce qu'il a à faire. Et peut-être que si Loki meurt aussi, peut-être que Thor va mourir dans le cadre. C'est la suite logique, vu qu'en Asgardien, je l'ai dit avant, il reste plus remonte. Hein. Il reste plus que Thor en fait. Ça c'est fait. D'où le fait que je pense qu'on est plus vraiment. Dites-moi, je trouve pas qu'on est de ouf tant que ça dans l'univers. Voilà. Gamora aussi. Gamora elle meurt. De la main de Thanos. Où il verse cette petite lame. Très sympa son. Très sympa. Où ils te disent même est-ce que t'as pas faim. C'est super. Le problème c'est que dans Guardians of the Galaxy 2, dans une scène post-générique, on t'a teasé Adam. Et Adam, sa meuf c'est Gamora. Donc est-ce que ça veut dire que Gamora va revenir? Partons du principe que sa mort était faite pour avoir une des pierres d'Infinity, donc une âme contre une âme. J'ai pu t'expliquer si t'es là et que t'as pas eu le film, bah, c'est que tu t'es carrément perdu. Voilà. Une âme contre une âme, c'est-à-dire que si elle arrive à revenir, bah tout le monde peut revenir en fait. Loki peut revenir, n'importe qui peut revenir, avec les pierres il pourrait même faire revenir Odin et tout le monde en fait. Donc, comme dit Dudu, c'est un peu chiant à force et qu'il n'y a pas de conséquences. Je pense qu'Infinity War n'aura pas de conséquences. Comme là, Civil War n'a pas de conséquences. Là, Captain America, elle s'imite, ouais, vas-y, rentre, on a besoin de toi. Ouais, on oublie tout pour les 5 prochaines minutes. On oublie tout. Peut-être qu'après, on va en reparler, mais voilà. Voilà. Maintenant, les morts par le gant. Alors, il serait mort à la manière Cotillard. Comme ça. J'ai mal fait. Mais bon, c'est pas grave. Serait mort façon Cotillard. C'était mieux comme ça. Je voulais le refaire une deuxième fois.
Donc, il serait mort de toute façon quand il y a. Jamais eu 103. Ça aurait été bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont morts de manière bizarre. Ils ont été limite téléportés. Ils partent en poussière. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment morts ou ils ont juste été téléportés? J'ai vu un truc sur Twitter qui m'a pas mal plu. Un mec qui a dit peut-être que la prochain film c'est Secret Wars. Avec les Skulls. Et c'est pas con. Franchement, au début je rigolais, je fais. Franchement, c'est pas con. Parce que si on imagine, peut-être qu'ils sont partis dans une dimension tous parallèle, donc tous différentes. Hein, Black Panther, Spider-Man. On va commencer par les deux. Black Panther, qui j'adore sa façon de disparaître. Il bondit vers Okoye. Okoye, il se touche comme ça. Et en fait, tu sais pas lequel se téléporte. Tu sais pas. Et là, tu vois que c'est Black Panther qui disparaît. Et là, tu fais. Putain. Vous avez fait 1 milliard avec ce personnage et vous osez le téléporter. C'est chaud quand même. Et là, tu te dis, Spider-Man, il va disparaître aussi. Et Spider-Man, je te rappelle que dans les comics, quand il est parti avec les Avengers dans l'espace, c'était pour faire quoi? Pour ramener le symbiote. C'est-à-dire peut-être que la théorie de Prince n'est pas fausse. Qu'il faut faire venir les débuts du symbiote dans Infinity War. Partie 2. Donc voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. Black Panther, tu fais venir dans une dimension où il y a les X-Men. Il rencontre sa meuf Okoye. Il rencontre. Non. Il rencontre sa meuf. Excuse-moi. Il rencontre sa meuf Tornade. Oui, parce que pour les gens qui ne savent pas, Tornade c'est la meuf de Black Panther. Pour réussir à rencontrer Karza, une version bizarre de Tarzan. Entre Tarzan et Raon, on sait pas trop. Le Savage Lord, voilà, ce serait cool. De son côté, Spider-Man, il va trouver la planète aux symbiotes et ramener le symbiote qui est banni de son côté. Parce que lui, il veut vraiment créer un lien avec son possesseur. Venom, c'est pas un bad guy à la base, hein. C'est juste qu'il est devenu méchant parce que Spider-Man l'a rejeté comme une. Comme une sale meuf. C'est ça, hein. C'est ça. Il n'a pas aimé que le couple avec son cum soit arrêté. C'est ça. C'est ça. Et il était jaloux, donc il allait voir un autre mec et fait tu vois l'ancien, faut lui casser la gueule. En plus, l'autre mec, bah, il aussi lui en veut à Spidey, donc. Non, il en veut à Peter Parker. Et grâce au Venom, grâce au symbiote, en faisant Venom, il sait que Spidey est Peter Parker. Rectification. Voilà, donc je pense que ça peut arriver là. Donc quel rapport avec les Skulls? Bah, je pense qu'après ils vont faire le Guerre d'Infinity, ils vont faire revenir tout le monde, donc ils vont faire venir le symbiote, les X-Men, tout ça, etc. Dans le même monde. Ils vont faire comme dans Secret Wars, on réunit les mondes. Sauf que il y a des Skulls qui vont arriver. Prendre la place des personnages qui sont morts, je te rappelle. Et peut-être qu'ils sont revenus. Donc, est-ce que dans les personnages qui vont revenir de Secret Wars, est-ce que va y avoir des Skulls à l'intérieur qui vont prendre l'apparence, je te rappelle. Ce serait pas mal. Ce serait sympa. Après, Marvel veut faire des films Retidar. Est-ce qu'un jour ils feront les films de zombies aussi? Captain America en zombie, machin, etc. Ce serait intéressant, mais c'est encore autre chose. C'est de la fanfiction. C'est pas parce que le truc des Skulls. Hein, en réalité, j'y crois pas trop. Mais quand même. Les Skulls, c'est un personnage des 4 Fantastiques aussi. Les 4 Fantastiques, ils doivent voir chez la Fox. C'est du possible. C'est du possible du réalisable. Parce que sinon, il faut expliquer pourquoi les X-Men. Pour ça, j'aime pas trop l'explication de Captain Marvel. J'aime pas trop. Parce qu'à un moment donné, elle est tout Captain Marvel pendant tout ce temps. Hein, Avengers 1, Civil War. Eh, t'es où cette meuf? T'as pas expliqué ça? Si t'arrives et que tu dis ouais, Captain Marvel. Parce qu'il y a ça qui tourne en ce moment sur internet, c'est la théorie de Captain Marvel. Bah ouais, mais elle était où cette meuf? Elle est où cette meuf avant? Si elle est capable de battre tout le monde, pourquoi tu l'as pas appelé avant? Eh ouais. Comme le jour je suis tombé sur une théorie, enfin même pas une réflexion. À la fin de la pause générique,
de Iron Man, quand il dit je vais rassembler des gens. Ouais, mais Hulk, on sait pas où est-ce qu'il est, Captain America est peut-être mort, Thor il peut encore débarquer, tu penses à qui en fait? Batman et Superman? C'est si fort que ça? Sachant que c'est ce que j'aimais. Ce que j'aimais dans les premiers films, c'est que Nick Fury, c'était un peu un good guy, mais en même temps un bad guy. Et Roman, il le dit dans Avengers, c'est secret en des secrets. Hein. Attention à lui quand même. Hein. Ouais, pas de faire confiance à Nick Fury. Et après, c'est devenu un good guy. Limite ultimate good guy. La fin justifie les moyens. C'est ça. C'est ça. Nick Fury, c'est devenu ça. Alors qu'au début, c'était un peu un good guy, un bad guy. C'était même qui fait des coups par en dessous. Est-ce qu'on peut s'y fier? On peut pas s'y fier, mais non, mais ça fallait pas le faire. Tu vois, c'est un peu ça, Iron Man. Même. Fait, ouais, je veux bien, mais tu veux faire quoi de cette technologie? Éclairer toute la ville? Non, pas toi. Puis moi, je fais mon truc de mon côté. Pourquoi t'es pas venu me voir? Très bon film, Avengers. Très bon film. Voilà. Donc, j'ai parlé des deux défauts qu'il y avait. Le fait qu'on soit peut-être pas tant que ça sur, dans l'univers et problème Hulk, peut-être. Je pense que Columbia Pictures crée des problèmes à. C'est ça, hein, Columbia Pictures? Ouais. Crée des problèmes à Marvel sur Hulk. Tant qu'ils font Bruce Banner, vas-y, tu peux te déclarer, mais dès que tu fais un peu Hulk, ils demandent des droits. Ils demandent un droit de regard, ils demandent machin, donc ils font chier et ils ont préféré pas mettre Hulk. Et je pense que Hulk va bientôt mourir. Je pense que dans Infinity Wars, il va se taper façon Doomsday. S'il voulait qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse quelque chose. Donc, parce que là, il fait rien dans le film. Hein. Il fait rien. Et c'est pas qu'il fait rien. Et aussi drôle, c'est que Bruce Banner, il prend la place d'Iron Man. Tu vois l'Iron Buster que tu vois au Wakanda, tu pensais que c'était Iron Man? Non, faux, nul, zéro. C'est Bruce Banner qui est à l'intérieur. Donc je pense qu'il va se battre façon Doomsday contre Thanos et qu'il s'est déjà pris une pile, donc il va aller à fond, c'est faut se mettre une talle et Thanos va mourir et Hulk va mourir aussi. Possible ça. Hulk meurt dans Infinity War 4, c'est possible. Avengers 4. Moi j'ai Infinity War 4. Pareil. Thor aussi, c'est possible qu'il meure. Mais à partir de, si jamais il faut revenir Loki, est-ce que ce sera un Skull, est-ce que ce sera un machin? Pareil, cette idée est pas mal. Mais je pense que Gamora va revenir. Bah oui. Gardien de la Galaxie 3, il arrive, il y a Adam à l'intérieur, c'est forcé. C'est forcé que Gamora va revenir, sa meuf. Sa femme. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Et je pense que, objectivement, parce que là 2 semaines sont passées, je peux objectivement dire ce film mérite entre 4 et 4,5. Je m'explique pourquoi ça va pas vers la table vers 4,5 parce qu'il y a un autre défaut que j'ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais qui est aussi important. Je trouve que comparé aux Gardiens de la Galaxie et à d'autres films, Galaxy 2 surtout, je trouve que la CGI n'est pas ouf. Surtout quand Black Order, Thanos par contre il est bien fait. T'as l'impression que tout est passé là-dedans, l'argent est passé dans Thanos. Mais le reste, il y a beaucoup de moments où tu te dis la CGI, là c'est limite là quand même. Quand ils font le Black Order, tu sens que ça pourrait être mieux travaillé. Et aussi, ça va en croiser les doigts, hein, j'espère, je pense qu'il y aura une édition longue. Parce que franchement, le film est court. Peut-être le dernier point négatif, il court, il prend pas le temps. Franchement, faut pas respirer, faut pas regarder son popcorn plus de 3 secondes, faut pas boire de l'eau, faut pas partir aux toilettes, faut rien faire. C'était comme ça pendant 2h30. Donc je pense que, même si le film est très bien, comme le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il aura une version longue. Une version longue moi, il pourra ajouter peut-être 1 heure de film. Peut-être 1 heure. Le film va durer 3h25, 3h30, avec les génériques bien sûr. Donc
sera très bien. Je pense que c'est une très bonne idée ça. Version longue. Allez. Allez Balou, je vous dis à la prochaine pour un projet critique. A plus.